Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une. Au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections communales et municipales le 17 mai prochain. Un scrutin qui a été maintenu en dépit de la pandémie de coronavirus et aux multiples enjeux, notamment au niveau de la décentralisation et du développement des 77 communes du pays. En République démocratique du Congo, l'heure est à la solidarité. Plusieurs initiatives privées de soutien aux couches les plus précaires de la population voient le jour. Et ce, alors que le gouvernement a décaissé 3 millions de dollars pour la riposte contre le Covid-19. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Kenya où une nouvelle piste de lutte contre le paludisme est étudiée. Un microbe sporadique présent dans les organes des moustiques serait en effet capable de bloquer la maladie infectieuse. Mais avant de développer ces titres, ce dimanche, 3 soldats tchadiens de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, ont perdu la vie, répartis dans 2 voitures. Le contingent effectuait une patrouille dans la localité d'Aguelok, située au nord du Mali, lorsque les véhicules ont sauté sur des mines. Si cette attaque n'a pour l'instant pas encore été revendiquée, le chef de la MINUSMA, lui, s'est exprimé. Ce dernier indique qu'une enquête est ouverte pour trouver les responsables de cet acte terroriste, attaque qui a également fait 4 blessés graves. Le compte à rebours est lancé pour les élections communales et municipales au Bénin, à J-6 de l'échéance du 17 mai, maintenue en dépit de la pandémie de Covid-19. La campagne bat son plein et pour cause, si certaines formations politiques ont fait le choix de ne pas participer au scrutin, d'autres voient cette échéance comme une véritable opportunité de matérialiser le renouveau démocratique ressenti dans le pays. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, à 1 an de la fin du mandat du président Patrice Talon, se déroulent les élections communales et municipales le 17 mai 2020. Dans le cadre de ce 4e scrutin local à l'ère du renouveau démocratique, la campagne électorale bat son plein majoritairement via les médias dans un contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus. Ces élections de proximité présentent des enjeux politiques et de décentralisation pour le développement des 77 communes du pays. C'est un test grandeur nature pour le gouvernement pour voir à peu près à quoi ça va ressembler l'élection présidentielle de 2021. Je pense qu'il travaille à ce que ça ne lui échappe pas et qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats de l'opposition qui puissent sortir de ce lot pour l'affronter. Les lois électorales en vigueur comportent des dispositions controversées. Selon l'article 184 du nouveau code électoral, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Aussi, les maires qui seront élus par les conseillers désignés le 17 mai 2020 vont parrainer des candidats à la présidentielle de 2021. Les conseillers communaux et municipaux seront élus pour un mandat de 6 ans. Il faut que cette mandature qui va commencer dans les semaines à venir puisse être arrimée à la réalisation des objectifs de développement durable dans les collectivités territoriales. Des experts estiment que les élections communales et municipales du 17 mai 2020 sont exclusives. Sur les 5 partis en liste dans le cadre de ce scrutin de proximité, 2 sont épaulés par le président Patrice Talon et 2 autres sont alliés. La posture du parti FCBE reste confuse. Dans l'actualité également, la situation sanitaire de l'Afrique du Sud. Le pays a franchi la barre des 10 000 cas de Covid-19. Au soir du dimanche 10 mai, 595 nouveaux cas y étaient signalés. L'Afrique du Sud qui avait pour rappel fait le choix d'un confinement total, puis avait allégé ses mesures de confinement le 1er mai dernier. Ainsi, selon les dernières données rendues publiques par le ministère de la Santé, 84% des cas confirmés de Covid-19 sont localisés dans 2 des 9 provinces du pays, le Cap oriental et le Cap occidental qui englobent la ville du Cap. Des données qui font de l'Afrique du Sud le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 en Afrique.
3 millions de dollars, c'est le budget alloué à la riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Une enveloppe qui ne serait pas suffisante selon certains observateurs quand on considère l'ampleur de la pandémie et la situation précaire dans laquelle vivent plusieurs communautés. Ainsi, face à cette situation, des initiatives privées en vue de soutien aux nécessiteux sont de plus en plus encouragées. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, le budget alloué à la riposte contre le Covid-19 est d'environ 3 millions de dollars. Un budget jugé insuffisant face à l'ampleur de cette pandémie. Alors que le gouvernement a ouvert un compte de solidarité, certains se confient plutôt aux églises, notamment l'église catholique, pour des dons en vue de soutenir les nécessiteux. L'honorable Aleta Chamala a réfléchi. Il a estimé les besoins, il a estimé quels étaient les articles de première nécessité. Mais est-il qu'aucune aide ne peut apporter solution à tout? C'est-à-dire, quand on apporte une aide, ce qui est important, c'est les gestes. Ce n'est pas l'apport de la solution dans sa totalité. La capitale congolaise reste l'épicentre de Covid-19 en RDC. Plusieurs familles qui vivaient déjà en situation difficile ont vu leur quotidien s'empirer avec la crise sanitaire. Identifier les plus nécessiteux et trouver des personnes susceptibles de leur apporter assistance, c'est le défi que se donne le consortium Solidarité Covid-19. Identifier les besoins des plus nécessités, mener les plaidoyers vers les personnes de bonne volonté, faire les ponts entre ces personnes et les personnes nécessitées. Nous disposons des ressources humaines, des volontaires pour faire les ponts entre ceux qui ont les ressources et ceux qui ont les besoins. Kinshasa, dont le déconfinement progressif de la commune de Gombe a été lancé depuis quelques jours, enregistre en date du lundi 10 mai 938 cas confirmés de Covid-19 sur 1024 que comptent tous les pays. Les appels à la solidarité se multiplient afin de faire face à la précarité dans laquelle vivent plusieurs personnes. La vie reprend petit à petit son cours au Rwanda. Le pays est en effet entré en phase de déconfinement. Un déconfinement certes, mais qui reste progressif. Dans les marchés, seuls 50% des vendeurs sont autorisés à travailler. Une situation inédite qui affecte tout particulièrement les vendeuses de fruits et légumes qui désespèrent non seulement face à la réduction de la clientèle, mais aussi face à la haute périssabilité de leurs produits. Rencontre avec ces vendeuses dans ce reportage de notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakaisanga. Jackie Ouidouhaye est vendeuse de légumes au marché de Nyabugogo. Comme ses collègues, elle était contente de retourner travailler après plusieurs semaines de confinement. Malgré cet enthousiasme, elle sait que les choses ne seront jamais comme avant. Il faudra désormais se laver les mains chaque fois qu'elle franchit la porte du marché. Mais le plus dur, elle devra travailler seulement une journée sur deux. On fait face au problème de clientèle. Les gens n'achètent pas comme avant et on comprend qu'ils n'ont plus assez d'argent. Mais on espère que ça ira. Le souci avec la nouvelle méthode de travail, c'est que si je dois faire une journée sans venir travailler, la qualité de ces légumes se détériore et j'aurai du mal à les vendre le jour prochain. Mais tout ça, c'est les conséquences de cette situation qu'on doit désormais affronter. Dans une série de mesures adoptées par lui pour alléger le confinement dû au nouveau coronavirus, le gouvernement rwandais autorise l'entrée à des endroits de travail à seulement la moitié du nombre habituel, même pour les marchés. Selon la directive, on a dû diviser les vendeurs opérant dans ce marché en deux groupes de 1000 personnes chacun. Ceux qui travaillent aujourd'hui reviennent après-demain et ainsi de suite. On sait que c'est difficile, surtout dans cette période de reprise, mais on n'a pas d'autre option. À part la réduction du nombre de personnes qui doivent fréquenter les lieux de travail, le Rwanda a rendu obligatoire le port du masque dans tous les endroits jusqu'à la maison pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Pour éviter une année blanche au Tchad, les universités misent sur les cours à distance pour sauver l'année académique. En raison de l'épidémie de Covid-19, les cours sont fortement perturbés. La mise en place de cours à distance n'est pourtant pas sans conséquences financières pour les institutions. Certains établissements ont donc conclu des partenariats afin de limiter les coûts pour les étudiants. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Mildred Yamou. Au Tchad,
Le secteur académique est l'une des grandes victimes de la pandémie de Covid-19. Tous les établissements d'enseignement ont été fermés par les autorités pour prévenir contre la maladie. Pour aider les étudiants à valider l'année académique, l'université Emikoussi, par exemple, mise sur le cours à distance via l'Internet. Une initiative qui a permis aux étudiants en instance de soutenance et mémoire de se faire suivre et évaluer à distance. L'université Emikoussi voudrait mettre sur pied un système à travers notre site web. Là, il y aura une banque de données où nous allons enregistrer tous les cours en version PDF. Maintenant, les cours même proprement dit seront dispensés sur les caméras qui seront enregistrées. Et là, ça sera permanemment dans nos sites web et qui permettra donc aux étudiants d'accéder, les télécharger et puis les lire. Une initiative salutaire, mais les difficultés sont nombreuses, aussi bien pour les apprenants et que pour l'université notamment, le coût élevé des équipements informatiques, de l'Internet et les délestages récurrents. Mais l'institution veille à ce que ces dispositifs n'engendrent aucun coût supplémentaire pour les étudiants. C'est vrai que ça va nous coûter encore une somme supplémentaire. Par exemple, dans l'achat des matériels informatiques, ça va coûter des yeux la tête. Et puis, il y aura en même temps le réseau même qui va s'imposer à nous par un coût bien entendu. Donc, tout ça, on ne demande pas un rond de nos étudiants. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de payer leurs frais conventionnels. Par ailleurs, l'université a conclu des partenariats avec les sociétés de communication pour subventionner l'Internet au profit des enseignants. Des copies de cours en papier seront remises aux étudiants qui ont des difficultés avec le cours de l'Internet et de matériel informatique. Un nouveau tournant en passe d'être franchi dans la lutte contre le paludisme. Au Kenya, l'ICP, Centre international de physiologie et d'écologie des insectes, mène des études sur un microbe capable de bloquer la transmission du paludisme par les moustiques. Une découverte qui, si elle s'avère concluante, répondrait à la demande de nouveaux outils contre le paludisme dont la recherche est en stagnation depuis plusieurs années. Un sujet de la rédaction commenté par Neil Clodébessa. Et si un microbe pouvait stopper le paludisme, c'est ce que le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes du Kenya laisse entendre. Les chercheurs de l'Institut affirment avoir découvert un microbe, le Microsporidia MB, dans l'organisme de moustiques trouvé près du lac Victoria, capable de bloquer la propagation de la malaria. Les données que nous avons jusqu'à présent suggèrent qu'il s'agit d'un blocage à 100%. C'est un blocage très notable de la malaria. C'est une sacrée surprise. Je pense que les gens vont trouver que c'est une véritable percée. Une véritable surprise à l'heure où la communauté internationale a les yeux rivés sur le Covid-19, virus dont certains symptômes sont similaires à ceux du paludisme. Une ressemblance qui, pour plus d'un observateur, laissait à craindre le pire sur une éventuelle montée en puissance des cas de paludisme. Mais jusqu'à présent, le continent africain n'est que peu touché par la pandémie de coronavirus en comparaison avec l'Europe. Ainsi, la propagation du Microsporidia MB chez les moustiques porteurs de l'infection pourrait marquer un véritable tournant dans la lutte contre le paludisme. On est en train de trouver quelque chose qui naturellement va infecter un agent qui lui-même a un fardeau de mortalité et de morbidité qui est impressionnant, bien au-delà de ce que je pense le Covid ne pourra faire. Donc je ne suis pas d'avis que l'idée d'avoir découvert un pathogène qui ciblerait la malaria soit considérée comme un risque planétaire. Non, bien au contraire. Le monde scientifique n'en est pas à son coup d'essai quant au contrôle des maladies transmissibles par les moustiques. Une précédente étude en conditions réelles a permis de mettre en lumière le Wolbachia, une bactérie rendant la propagation de la dengue, maladie présente dans quelques pays du continent, à l'instar du Gabon, plus difficile pour les moustiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.